Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de tester ce patron de Simplicity qui me faisait envie depuis quelques temps. Alors en fait, pour être honnête, c'est pas le patron qui me faisait envie, c'est plutôt le modèle. Je l'avais en tête et je cherchais un patron pour pouvoir le faire en fait. Et j'ai trouvé celui-là, je l'ai eu en solde sur un site internet, donc j'ai décidé de l'acheter, j'ai pas hésité. Et j'ai décidé de le tester aujourd'hui. J'ai un reste de wax que j'aimerais bien euh, utiliser. Alors donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais recopier les pièces de mon patron. J'en ai trois. J'ai un devant, j'ai un dos et j'ai un patron de manche. Comme d'habitude, pour recopier mes patrons, j'utilise du papier craft blanc sur lequel je pose mes feuilles du papier pour décalquer et le patron à décalquer par-dessus. Après, j'utilise un peu tout ce que je peux pour caler le tout ensemble, pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement et qu'il n'y ait pas de décalage. Puis je découpe toutes mes pièces de patron. Alors je n'ai pas tout filmé, mais le processus est exactement le même. Ensuite, je repasse mon tissu et je vais le plier dans le sens de la lisière, bord à bord, envers face à moi, et je m'assure d'être bien à plat et je vais positionner mes pièces de patron en suivant les indications qui sont précisées sur le patron. Donc une fois de plus, une opération très très simple. Je marque des repères et moi j'ai décidé d'ajouter des poches. Je veux une poche de chaque côté. Donc pour déterminer l'emplacement des poches, j'ai pris la mesure sur moi en partant du dessous de bras et j'ai compté je crois une vingtaine de centimètres et j'ai marqué l'emplacement de ma poche. Une fois que c'est fait, je découpe et je vais procéder de la même façon pour toutes les pièces. Ensuite, je fais mes crans et je marque mes pièces. Pour la manche, le patron prévoit en fait des manches 3/4 et moi je voulais pas des manches 3/4, je voulais de toutes petites manches, donc j'ai décidé de modifier légèrement le patron. Je ne vais pas le couper, je vais juste le plier à la mesure que je souhaite. Comme ça, je pourrais le réutiliser plus tard si jamais je veux des manches plus longues. Je tiens juste à préciser que j'ai décidé de ne pas filmer euh, le, lorsque j'ai décalqué la deuxième pièce de ma robe parce que c'est exactement le même procédé, donc je me suis dit c'est pas forcément la peine. J'ai bien montré le premier, donc je pense que ça devrait aller. Une fois que j'ai le nouveau patron à la taille que je souhaite, il me suffit de le reporter sur mon tissu, de le découper et de marquer tous les repères. Moi, pour les repères, en fait, je trace à la craie. Ensuite, je fais un cran. Comme ça, si jamais la craie s'efface ou que ça déborde un petit peu, je sais exactement où était mon repère. Avant de découper, évidemment, je n'oublie pas d'épingler les pièces de tissu ensemble pour éviter les décalages. Alors maintenant, je vais découper les pièces de mes poches, enfin mes fonds de poche plutôt. Je me sers toujours du même patron de fond de poche. Je ne sais même plus où je l'ai eu. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté. Et j'ai bien aimé la forme, donc j'ai gardé ces fonds de poche et je m'en sers très très régulièrement.
J'ai donc 4 fonds de poche, parce que j'aurai 2 poches, une de chaque côté. Maintenant, je vais préparer l'assemblage. Je commence par les fonds de poche que je vais positionner sur les pièces de la robe, endroit contre endroit, avec le fond de poche couché vers la pièce centrale. J'ai décidé de faire cet assemblage à la surjeteuse directement pour ne pas avoir à venir surjeter derrière. Donc j'ai assemblé les fonds de poche aux vêtements en passant directement à la surjeteuse. Évidemment, on peut le faire à la machine à coudre et surjeter ensuite, mais moi j'ai décidé de faire comme ça, d'une pierre, plusieurs coups. Et voilà ce que ça donne. Tout est surjeté, tout est assemblé, du moins les fonds de poche et le vêtement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les coutures des extrémités, les coutures des côtés. Donc là, j'assemble le devant et le dos en suivant l'arrondi de la poche. Voilà. Et moi, comme d'habitude, je trace ma ligne de couture à 1,5 cm, ce qui me permet de coudre droit. Ensuite, je m'attaque aux manches que j'ai surjetées également et je vais tracer ma ligne de couture à 1,5 cm, puis je vais assembler à la machine à coudre au point droit. Après la manche, j'assemble les côtés en suivant la ligne de couture que j'ai tracée à la craie et je procède de la même façon pour les deux côtés, le gauche et le droit. Après l'assemblage, je vais couper tous les fils évidemment et je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. Ensuite, je vais assembler les manches au reste de la robe. Pour cela, je les retourne à l'endroit et je vais les épingler endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure en suivant bien les repères que j'ai faits, sachant que le devant de l'emmanchure avait un cran et le dos 2. Donc je me fie juste à ça et j'épingle en commençant par les coutures de côté. Donc j'épingle tout le long jusqu'en haut et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je trace ma ligne de couture à 1,5 cm à la craie avant de passer à la couture. Évidemment, je commence par un point d'arrêt et je termine également par un point d'arrêt. Dans le guide, il est conseillé, enfin il est demandé de faire une première couture et de faire une deuxième pour renforcer la première, mais moi j'en ai fait qu'une. Et en lieu et place de la deuxième couture, j'ai préféré surjeter, sachant que mon surjet, les deux lignes de couture de mon surjet ont coïncidé avec la première couture. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, j'ai fait un renfort plutôt à la surjeteuse. Ensuite, je vais préparer l'installation de l'élastique. Pour cela, j'ai tracé deux lignes. Une première à 1 cm du bord supérieur de ma robe, donc tout le long de la robe et des épaules. Et une deuxième ligne qui se situe à 4 cm du bord supérieur. Donc entre les deux lignes, il y a 3 cm d'écart. Et mon élastique, en fait, mesure 2,5 cm de largeur. Donc il y a juste assez de quoi faire coulisser l'élastique et ça me va très bien. Je fais pareil pour les manches, 1 cm, puis 4 cm, et puis je plie, je repasse et j'épingle. Et là, je prépare l'ourlet qui ici est de 11 cm, mais moi j'en ai pris que 10. Voilà, parce que c'était plus simple pour moi, j'ai pris 10 cm. Et à l'aide de ma règle japonaise,
J'ai fait 2 fois, j'ai mesuré 2 fois la règle et c'était plus simple de faire comme ça. Donc j'ai pris 10 cm d'ourlet au lieu de 11. Donc je repasse, je plie et j'épingle. Pour l'ourlet, j'ai plié 2 fois 5 cm en fait. Une première fois à 5 cm et une deuxième fois, j'ai fait un rentré de 5 cm. J'ai repassé, j'ai épinglé avant de passer à la machine. Ensuite, pour les élastiques, je ne me suis pas fiée aux données du patron. J'ai pris la mesure directement sur moi, voir comment j'étais à l'aise et j'ai coupé à ces mesures-là. Donc là, je fais la couture de la manche en laissant un petit espacement de 5 ou 6 cm pour pouvoir insérer l'élastique. Et je fais pareil pour la partie décolletée, donc le haut du vêtement, en laissant quelques centimètres d'ouverture pour pouvoir insérer l'élastique. Enfin, je fais mon ourlet et là, pas besoin de laisser d'ouverture. Je le couds entièrement à 5 cm du bord. Et maintenant, je vais insérer l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Je commence par le haut du vêtement. Je ferai les manches après, mais exactement de la même façon. Donc j'insère mon épingle et je la fais coulisser tout doucement, tranquillement, le long de cette espèce de tunnel, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Je le fais coulisser et au fur et à mesure que j'avance, ça me fait des fronces. Et je n'oublie pas de surveiller l'autre bout de l'élastique. Donc dès que j'atteins une certaine longueur, je le fixe au vêtement. Je fixe l'autre bout de l'élastique avec une épingle pour que il ne se retrouve pas lui aussi entraîné dans le tunnel. Bon, j'appelle ça comme ça, mais si vous avez le mot approprié, n'hésitez pas à me dire comment ça s'appelle ce truc-là, parce que je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Moi, j'appelle ça le tunnel. Je fais pareil pour les manches. J'insère, je fais coulisser et j'épingle. Une fois que j'ai fini d'insérer l'élastique, je vais coudre les deux bouts d'élastique ensemble. Je fais plusieurs tours. Ensuite, j'ouvre la couture et je vais refaire une couture pour bien sceller ensemble les bouts, pour qu'il n'y ait pas de bouts qui se baladent en fait. Et que l'élastique soit bien à plat dans le vêtement. Donc voilà, je couds comme ça. Ça fait une espèce de carré ou de rectangle là. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux fermer la petite ouverture que j'avais laissée pour faire coulisser l'élastique. Et une fois que c'est fermé, je vais bien répartir les fronces de mon vêtement. Et voilà, ma petite robe est terminée, parfaite pour l'été, pour les jours de chaleur. Je suis plutôt contente. Pour moi, le patron, je trouve qu'il est bien, qu'il taille bien. Et je suis contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et merci, je vois que beaucoup d'entre vous sont intéressés par mon travail. Franchement, ça me touche beaucoup, ça me fait chaud au cœur et ça me motive. À bientôt!